Après, une première vidéo sur les bases des nœuds et des cordes. Une deuxième vidéo sur les nœuds de bout de corde. Cette vidéo sera dédiée aux boucles de bout de corde ou de milieu de corde, ainsi que les nœuds coulants. On verra différents types et suivant les usages. Bon, un nœud que moi j'utilise pas du tout. Quelques nœuds, on va dire le nœud simple, naturel, qui est celui-là. Donc, bon, par rapport à un nœud simple sur un seul brin, on a quand même la latitude, quand c'est resserré, de pouvoir travailler un tout petit peu pour écarter. Mais après, il faut quand même faire glisser, c'est pas terrible. Par rapport à un nœud de 8 qu'on va voir ici, et en faisant écho à la première vidéo de la série, on se rend compte aussi qu'ici les brins sont quand même un peu plus courbés que sur un nœud de 8. Donc ça veut dire que la résistance mécanique de ce nœud là sera quand même meilleure que celle-là, avec un moindre écart donc sur la baisse de résistance de la corde. Le seul avantage de ce nœud là, c'est qu'il consomme un peu moins de cordes. Donc quand on est un peu court en corde, c'est vrai que ce nœud simple là consommera un peu moins de cordes là-dessus, mais c'est quand même, généralement, on a toujours un peu plus de cordes que nécessaire. Donc voilà pourquoi je n'utilise pas du tout celui-là, et que une fois que j'ai pris le coup de main pour celui-là, bon ben là c'est facile à faire, facile à défaire. Donc un zoom sur la boucle basée sur un nœud de 8. Donc comme on a vu sur la vidéo numéro 2, pour faire le nœud de 8, maintenant pour faire la boucle, on va faire le même mouvement. C'est-à-dire qu'on va passer la boucle en tenant verticalement avec la main. On va pouvoir passer la boucle devant, derrière, et voilà. Donc là, on retrouve un nœud de 8. Donc on peut vraiment serrer. On retrouve bien la forme du nœud de 8 ici. On a la boucle. Donc on va tirer dessus pour vraiment simuler un effort. Et après, comme on l'a vu dans la première vidéo, on s'est cassé le nœud. Voilà. Et donc à partir du moment où on s'est cassé le nœud, on s'est commencé à libérer les brins et on peut défaire. Donc pas la peine de se compliquer la vie pour faire une boucle en fin de corde. On le fait avec le nœud de 8. L'intérêt du nœud de 8, c'est qu'on peut aussi faire cette boucle là avec la méthode que je vous ai montrée en milieu de corde. Très simplement, on a le brin travaillant. Là, je vais avoir le brin libre qui va aller continuer sa vie. Je reprends ici, je passe que dessous, que sur un brin, pas sur deux. Je finis la boucle et je tends. Et donc là, qu'est-ce que je vois? Je vois que j'ai mon nœud de 8, ma boucle au milieu de la corde. Et quand je tire, j'ai la corde qui peut continuer à aller travailler par ailleurs. Donc ça, c'est un nœud que j'utilise beaucoup quand je fais le nœud du camionneur, qui fera l'objet d'une prochaine vidéo. Et pareil, une fois que ça a été vraiment tendu, si on veut le défaire, on casse la boucle. Voilà. Et on peut sortir la ganse et on défait le nœud. Donc on vient de voir comment faire une boucle de 8 en milieu de corde. Ce qui est aussi intéressant quand on va faire des nœuds en milieu de corde, c'est de connaître le nœud d'alouette, qui s'appelle Butterfly Alpine en anglais, donc le papillon alpin, parce que très souvent utilisé par les alpinistes. Donc on fait 3 tours autour de la main. Hop, je vais faire venir la corde ici. On prend la boucle qui est au centre, on la passe dessous, on la repasse sur la première, voilà, et ensuite on tire, voilà. Donc là on a un nœud alpin, ou un nœud d'alouette en français. Voilà. Donc on retrouve une caractéristique, allez, on va démêler. On retrouve une caractéristique, c'est d'avoir des boucles ici qui permettent de pouvoir ensuite le casser et le défaire. Donc on le casse ici, bon, on peut serrer énormément. Donc c'est intéressant si vous voulez faire par exemple un chapelet de nœuds sur une corde, ne serait-ce que pour accrocher des choses en camping, en bivouac.
Et après pour le défaire, eh ben, on se défait cette boucle là, on tire. Et après, donc une fois qu'on a défait là, on peut libérer ici et tout l'ensemble se libère facilement. Donc très utile, et on peut aussi l'utiliser quand on fait le nœud du camionneur. Bon, moi je préfère utiliser le nœud de 8, mais donc le nœud alpin, donc on refait un tour, 2 tours, on complète par un 3e tour. On n'hésite pas à mettre vraiment de la souplesse et du gras, comme ça on peut vraiment tirer la première boucle qui va se passer au niveau de la paume. On va la reprendre pour prendre les deux, et là on la tire. Voilà, on la tire et on fait le nœud. Voilà, tout simplement. Donc ça vous permet, donc en fonction de comment vous faites votre boucle, vous pouvez avoir une boucle plus ou moins importante. Vous pouvez aussi la régler une fois que vous l'avez faite, si vous l'avez faite un peu trop grande. Vous réglez la boucle en faisant coulisser le brin et en remettant ensuite un peu de tension. Voilà. Donc, deuxième manière de faire des boucles, donc on connaît la boucle de 8 qu'on peut utiliser pour beaucoup d'applications. Donc là on a le nœud alpin ou d'alouette. Je vais vous montrer le nœud de jambe de chien. Alors c'est un nœud qu'on n'utilise pas souvent. C'est en fin de compte, vous faites une boucle. Donc vous prenez votre corde et vous lui faites faire une première ganse, une deuxième ganse. Et là, pour la première ganse, on va faire un nœud dans lequel votre ganse va venir se bloquer quand on serre le nœud. Et on fait sur ce brin là un nœud aussi, okay, dans lequel la ganse va aussi venir se bloquer. Et après on tire et vous avez votre nœud qui est bloqué. Alors l'intérêt de ce nœud là, c'est que ça vous permet, si vous avez une corde qui est un peu esquintée, de pouvoir localement la sécuriser. D'accord. Le deuxième intérêt, c'est que c'est cette partie-là qu'on retrouvera sur le nœud historique du camionneur, qui permet de pouvoir défaire facilement la corde, parce qu'en fin de compte, on a juste mis des boucles qui viennent empêcher cette boucle-là de jouer. Voilà. C'est pas très sécurisé, ça c'est clair. Par contre, ça a le gros avantage de pouvoir se défaire très facilement. Donc le nœud de jambe de chien en tant que tel, moi je n'utilise pas beaucoup. Par contre, de le voir maintenant, quand on fera la tâche du camionneur sur une vidéo ultérieure, ça permettra d'avoir déjà une base, de voir comment ça marche.